villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. 1 heure, 1 commune, on démarre avec quelques minutes de retard ce soir. Veuillez nous en excuser parce que voilà, il y a un petit peu de monde sur les routes autour d'Aix-les-Bains et nous sommes toujours en direct et nos invités mettent un petit peu plus de temps parfois pour venir à nos studios. Ce n'est pas grave, on est ensemble encore un grand moment avec la mode Servolex. C'est ce soir le tour de notre partenaire de la mode Servolex. Et donc, nous allons parler culture, puisque j'ai le grand honneur et la grande joie de recevoir la responsable du service culturel de la mode Servolex, Ève Poinsart. Bonsoir, Ève. Bonsoir. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup de m'accueillir dans votre merveilleux studio. Écoutez, c'est un bonheur. Luc Berthoud et Julien Donzel, nos relais à la mode Servolex, nous ont dit qu'il fallait à tout prix que vous veniez ici, que vous étiez vraiment un personnage dans le monde de la culture. Faut pas de la mode Servolex. Et plus que ça. Alors, on va parler de plusieurs dossiers, de plusieurs thèmes, notamment d'un festival street art qui aura lieu du 25 au 29 avril à la mode Servolex. Mais avant toute chose, on va peut-être vous présenter un petit peu. Oui. Qui êtes-vous, Ève Poinsart? Dites-nous tout. C'est vrai que je me demande encore qui je peux bien être. Si vous Question ne le savez pas, vous, philosophique. tout à fait. Qui êtes-vous? D'où venez-vous et pourquoi? Alors, je dirais que je suis passeur, voilà, un passeur de culture. Enfin, moi, ma formation, c'est le théâtre et c'est l'animation socio-culturelle que j'ai pratiquée des deux côtés en tant que comédienne et conteuse et en tant qu'animatrice à Chambéry-le-Haut. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire que je puisse lier ces deux métiers qui n'ont pas la même temporalité? Et j'ai eu l'extrême chance de voir à Chambéry une pièce de théâtre de Tennessee Williams en plein air. Et on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Eh bien, vous croyez pas si bien dire. C'est vrai qu'autour de cette pièce, j'ai vu des gens formidables. J'ai vu des personnes de Chambéry-le-Haut, j'ai vu des enfants, j'ai vu des familles, j'ai vu des personnes, comme on dit classiquement, un petit peu bobo. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Donc, Tennessee Williams dans la rue, en plein été, et il y a plein de gens différents là autour. Et ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, moi, je veux faire ce métier. Et je suis allée voir la programmatrice, qui à l'époque était Madame Granja. Et je dis, écoutez, Madame Granja, moi, c'est pas compliqué, je veux travailler avec vous, je veux faire ça, je veux travailler dans un service culturel. D'accord. Et j'ai eu l'extrême chance, à l'époque, j'étais très jeune, et il y avait ce qu'on appelait les emplois jeunes. Alors. Vous êtes trop gentil. Et donc, voilà, c'était un dispositif de l'État pour donner sa chance aux jeunes. Et enfin, j'ai travaillé pendant 1 année au service culture et animation de la ville de Chambéry. Et ensuite, on peut considérer que j'étais en capacité de faire valoir mes compétences à qui aurait besoin d'un diffuseur. Et c'est trouvé la ville de la mode Servolex, service culturel dans lequel je suis depuis presque 25 ans. D'accord. Donc, avant, vous étiez dans le monde du théâtre. Tout à fait. Vous étiez donc théâtre comédienne. et tout à fait, et animation culturelle, voilà, c'est-à-dire donner des cours de théâtre, faire des opérations pour les enfants, pour les initier à la créativité, enfin, pour les encourager à aller dans leur créativité. Vous donniez des cours de théâtre où? Alors, les cours de théâtre, je les donnais à la MJC de Chambéry. Chambéry. Voilà, et au centre socio-culturel de Chambéry-le-Haut. D'accord. Mais qu'est-ce que vous trouvez, vous, dans le théâtre? Une manière de jouer un rôle, une manière de s'évader à travers des rôles? Ça, forcément. C'est déjà par le biais du théâtre, effectivement, comme vous le disiez, on devient un personnage et du coup, on quitte un peu notre peau du quotidien qui parfois est trop étroite. On n'arrive pas à en sortir. On est encore dans les conventions. On est dans notre culture. On est dans les interdits. On est dans ce qu'on ose faire ou pas faire. Et parfois, quand on est un jeune enfant, c'est pas toujours facile de comprendre un petit peu où est-ce qu'on est. Vous me demandiez tout à l'heure, mais qui êtes-vous? Et l'idée du théâtre, c'est de trouver qui on est. Vous étiez dans quel domaine? Plutôt le classique, plutôt le comique? Je pense pas. Le théâtre d'auteur? Tout s'aborde, vraiment, tout s'aborde. Mais bon, avec les petits, on va pas les embêter à apprendre par cœur des textes. Ils ont déjà à apprendre des choses à l'école. Donc, c'est plutôt l'expression théâtrale. C'est-à-dire, pouvoir poser sa voix, pouvoir la lâcher, pouvoir crier, pouvoir jouer un rôle, être sur scène et se mettre dans le rôle de quelqu'un d'autre. Et découvrir toutes les compétences qu'il y a enfouies au fond de chacun. Vous avez pris des cours pour ça?
pour Oui, le moi théâtre. je viens du conservatoire dramatique de Chambéry. D'accord, ok, voilà. Donc, vraiment une pointure dans le monde du théâtre. Et donc, Je dois venir plus souvent chez vous. vous voyez, écoutez-nous, à Radio Grand Lac, c'est toujours de la bienveillance et on met toujours en lumière nos invités parce qu'on les aime. Ensuite, vous avez pris donc la direction de ce service culturel à la Motte Servolex. Qu'est-ce qu'on fait quand on est directrice d'un service culturel? On fait la programmation culturelle de la saison. On fait quoi? Eh bien déjà, on s'informe du projet culturel de nos élus, Ouais, puisque nous sommes au service des élus et de leur politique culturelle. Vous êtes un service municipal. Tout à fait. Oui, un service municipal. Donc déjà, quand on m'a embauché, on m'a expliqué ce qui était attendu de moi, à savoir mettre en place une diffusion culturelle et des actions pédagogiques pour le plus grand nombre. Ensuite, on regarde les acteurs culturels autour de nous, c'est-à-dire qui a besoin de quoi, en quoi est-ce que le service culturel de la ville, donc service public, peut-il être utile? Donc il y a les écoles, il y a les collèges, il y a les lycées, il y a les associations, il y a les habitants, il y a ce que la personne avant moi a fait. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on développe? Est-ce qu'on change? Voilà, il y a tout ça non pas à construire, mais à vérifier où est-ce qu'on est, de sorte de répondre à la demande. D'accord. Et donc, vous faites ça depuis 25 ans. Oui. Hein, tout à fait. Et j'ai pas vu le temps passer. C'est vrai. Mais vous avez encore tellement de temps à le faire. Alors, quelle est donc justement la politique culturelle de la Motte Servolex? Alors déjà, c'est sans surprise, c'est de s'adresser au plus grand nombre. C'est aussi c'est aussi d'être exigeant dans les actions culturelles qu'on apporte, parce que qui que nous soyons, on mérite et on se doit de recevoir le meilleur de la culture. C'est-à-dire de recevoir des artistes qui sont professionnels, qui ont quelque chose à dire, qui ont, c'est ça, qui ont une compétence pour s'adresser à un public et qui ont un projet artistique de qualité. Alors, où se déroulent les moments culturels à la Motte Servolex? Il y a plusieurs salles, il y a plusieurs pôles. Oui, tout à fait. En fait, le service culturel tel que celui que je conduis comporte 2 entrées, c'est-à-dire le spectacle vivant et l'art contemporain, mais de façon beaucoup plus large. La ville est également dotée d'une bibliothèque. Oui, on avait reçu le responsable. Et d'une école de musique. Oui, tout à fait. Voilà. On a tout eu. La dernière mission, c'était avec le directeur de l'école de musique. Tout à fait. Et puis on a eu quelques mois avant les responsables de la bibliothèque, qui s'appelle déjà la bibliothèque des Deux Mondes. Des Deux Mondes, voilà. Et puis non seulement ça ne suffit toujours pas, puisqu'on a également un service de développement durable qui, par le biais de la culture, va sensibiliser le public donc à prendre connaissance et à prendre acte de comment prendre soin de la planète. Et puis nous avons également un service animation qui lui va prendre en charge certes le protocole, mais également prendre en charge les grandes manifestations populaires que sont le carnaval, que sont les événements de fin d'année, les paillettes, Noël. Voilà, et tout ça entre dans le champ de la culture. Au niveau du spectacle vivant, oui. Qu'est-ce que vous faites donc à la Motte Servolex pour soutenir justement le spectacle vivant? Toujours la même chose, on doit savoir se situer sur un bassin, sur un bassin qui est très fort en propositions culturelles. Il y a pas mal de salles de spectacle, donc nous sommes vigilants à ce que tout le monde puisse programmer. Sans s'empiéter les uns les autres. Donc je sais par exemple, et j'ai vu avec mes collègues de la Traverse que la thématique est plutôt le théâtre, que à la MJC, la MJC pendant très longtemps c'était la chanson française, maintenant c'est un peu plus la famille. Voilà. À la Ravoir c'est un peu plus des concerts. Des concerts de musique, quoi. Oui, voilà. Donc, on essaye de s'harmoniser les uns les autres. D'être complémentaires pour pas qu'il y ait les mêmes offres sur plusieurs communes. Ce serait franchement ridicule. Bien sûr. Donc, ça s'appelle Travailler en bonne intelligence et je suis très, très fière de participer à ce collectif. Les salles que je viens de vous nommer, nous appelons les avoisinantes. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que nous regardons ensemble les dates que nous avons parce que le public n'est pas extensible et puis, voilà, chacun a des budgets qui ne sont pas forcément élastiques. Donc,
pour revenir à votre questionnement, à la mode Cervelex, nous travaillons plutôt sur la danse. Voilà, la danse classique, contemporaine ou la danse urbaine, dont le hip-hop. Nous affectionnons particulièrement les musiques du monde pour ce qu'elles ont à nous ouvrir sur le monde et à nous proposer des cultures diverses. Nous travaillons également le cirque, en lien avec l'école de cirque de Chambéry-Le-Haut. Oui, bien sûr, l'école de Chambéry-Le-Haut. Et nous aimons beaucoup, voilà, le jazz du monde. Voilà, c'est un petit peu le jazz, complémentaire. Ouais, donc, voilà. Le Bourget du Lac avec la Traverse, la mode Cervelex avec vous, l'art à voir. Et le totem MJC. Et le totem MJC, donc les avoisinantes. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment une superbe idée de travailler en complémentarité pour pas être tous sur le même domaine, quoi. Voilà, et puis ce que nous souhaitons, c'est que le public circule. Alors pour ça, je vous le dis à l'antenne, chers auditeurs, quand vous prenez une place plein tarif dans une salle de spectacle, demandez la carte des avoisinantes qui vous sera tamponnée et vous serez en tarif réduit sur vos prochains spectacles dans une autre salle. D'accord. Donc, ça marche pour toutes ces communes que nous venons de citer, pas uniquement pour la mode Cervelex. Un spectacle dans plein une tarif, salle plein tarif. Acheter offre la possibilité d'aller dans chacune des 3 autres salles à tarif réduit. Eh ben, c'est bon à savoir ça. Et donc, si on veut se renseigner un peu plus là-dessus, il faut prendre contact avec le service culturel. Oh, pas du tout. Vous allez à n'importe quel spectacle de ces 4 salles et vous dites, moi je veux bien la carte avoisinante. D'accord. Et c'est gratuit. La carte, bien sûr, elle est gratuite. Oui, écoutez, c'est bon à savoir ça. Vous savez, c'est un petit peu comme les pizzas, 4 achetés, une gratuite. 4 spectacles achetés, un spectacle offert. Hein. C'est ça. Presque. Petite question, peut-être un petit peu provocante. On connaît les difficultés des budgets des communes en ce moment. Est-ce que la culture coûte cher ? Alors, est-ce qu'elle coûte cher ? Quand il n'y en a pas, ça coûte encore plus cher. Très très bien. On est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un projet politique. Dès l'instant où les élus sont partants, nous, ce que nous faisons, c'est vraiment rentable sur investissement, puisque nous faisons énormément d'actions culturelles avec les classes et avec les collèges. C'est-à-dire d'amener l'enfant à être citoyen, à avoir sa parole propre, à s'intéresser à ce qui se passe autour de lui et à faire de lui une personne entière. Et ça, des citoyens comme ça, c'est bon pour la société. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Quand on ouvre à la culture dès le plus jeune âge, dès l'enfance, on fait bien sûr des citoyens et des gens qui sont ouverts au monde, éclairés. qui sont ouverts au monde, qui sont ouverts à l'autre. Voilà, surtout que sur la ville de la mode Cervelex, comme vous l'avez entendu, la présence de la culture est très forte, que ce soit avec l'école de musique qui est forte de ses 300 adhérents, de la bibliothèque de Monde qui a plus de 3000 inscrits. La salle d'expo, les spectacles vivants à la salle Saint-Jean, mon collègue au développement durable et ma collègue en animation, tous on est dans la même direction. Tout à fait. Donc oui, c'est un budget, c'est un projet politique. Ouais. Vous faites combien de spectacles par an ou d'événements culturels ? Alors, comme le service pour lequel je suis responsable a 2 têtes, j'ai à la fois le spectacle vivant avec une dizaine de spectacles et il y a la salle d'exposition avec 4 expositions et des animations en plus à l'intérieur et un événement qui commence à avoir sa notoriété puisque là, au mois de septembre, on en sera à la 16e et je parle de la Nuit de la Création qui est calquée sur les Nuits blanches de l'art contemporain, cet événement européen. D'accord, donc ça fait une quinzaine, une vingtaine d'événements par an quand même. Tout à fait, oui, largement. Ça représente un budget de combien à peu près ? Eh bien, si vous voulez, la politique culturelle à la mode Cervelex. Je ne peux pas le savoir, je peux parler que le budget qui m'est confié. Et le budget qui m'est confié, c'est 135 000 euros, qui concerne les cachets des artistes, leurs déplacements, leurs hébergements, le cachet des régisseurs, pour mettre le son et la lumière. Les intermittents un peu, quoi. Voilà, les intermittents, les actions culturelles qui vont avec, les locations d'exposition, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà. D'accord. Tout ça. Comment est-ce que vous avez vécu donc au service culturel de la mode Cervelex les 2 années de Covid où vous n'avez pas pu faire grand-chose ? Nous avons fait énormément de choses.
Dites-nous tout alors. Bien, en fait, au service culturel, j'ai la chance aussi d'avoir ma collègue, Pauline, qui, elle, est très performante sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est numérique. Et en fait, beaucoup de choses se sont passées en numérique. Donc des expositions virtuelles, des extraits de spectacles. On en a profité pour monter énormément de dossiers pédagogiques pour chaque exposition. On a fait des petites vidéos qui engagent, très dynamiques pour donner envie d'aller à la salle d'expo. Voilà. D'accord, donc vous avez quand même fait beaucoup de choses, mais vous avez dû refuser. Comme tout le monde, voilà. C'est vrai que là, annuler quand même les artistes et tout, quoi. Alors, tout à fait, mais nous ne les avons pas perdus pour autant parce que c'est annulé pour reporter. Tout à fait, voilà. Ça aussi, ça fait partie de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'on est fidèle à nos engagements. Les artistes ont été engagés, donc ils joueront. Et ils ont tous joué. Plus tard, mais ils joueront. Tout à fait. Est-ce que depuis quelques mois, vous voyez qu'il y a le public revient en masse sur les événements culturels, où il y a toujours un peu un frein, une peur par rapport à ce Covid ? En fait, alors là, par rapport au Covid, je ne pense pas, à mon sens, mais c'est vrai qu'aussi notre travail, c'est d'être en phase avec le public. Donc, nous proposons également des actions nouvelles. C'est vrai que le Covid nous a amené ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait développer dehors. Et donc là, nous avons développé les concerts de la Villa, c'est-à-dire les concerts de la Villa Marie-Joséphine, où 4 concerts. Elle est où cette villa ? Alors, alors pour ceux qui se marient, oui, ils le savent. C'est à côté de l'église du centre-ville. Voilà, c'est une villa qui abrite une école associative de musique. Et il y a un grand jardin tout autour où on peut pique-niquer. Donc, on a vu les familles venir les pieds dans l'herbe, vraiment, avec le pique-nique. Et là, des concerts étaient donnés au chapeau. D'accord. Donc, plus d'événements en extérieur. On essaye, voilà. Chaque fois que cela s'y prête, on a toujours un regard, y compris pour les ouvertures de saison, pour que ce soit à l'extérieur. Est-ce que c'est toujours aussi simple de trouver des artistes, ou est-ce que la période justement de Covid a enlevé un peu des intermittents, des artistes qui se sont... Mais pas du tout, c'est exactement l'inverse. Parce que pendant ces 2 années... sans spectacle, un artiste, ce qu'il sait faire, c'est créer. Oui, tout à fait. Donc ils ont créé comme des fous pendant 2 ans. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, ça fait plein de spectacles. Absolument. À voir. Tout à fait. Eh ben écoutez, c'est super intéressant de parler du service culture de la mode Servolex avec Ève Poinsart. Donc vous êtes responsable de ce service depuis 25 ans. Oui. Oui, donc, voilà. Et puis encore pendant quelques mois, je crois. Et encore quelques mois. Jusqu'à quand à peu près ? Eh bien, jusqu'au 1er janvier. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, vous avez encore toute l'année 2023. On va marquer une pause musicale et puis ensuite, on parlera plus spécifiquement de cet événement qui aura lieu du 25 au 29 avril, la mode Servolex Street Art, un festival qui va se passer aussi en extérieur, dans la rue. On en parle dans quelques minutes si vous êtes d'accord. Le temps de marquer une pause musicale et on revient avec Ève Poinsart, avec notre partenaire, la mode Servolex. Ne partez pas, 92.1, radiograndlac.com. On arrive tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. De retour dans 1 heure, 1 commune avec notre partenaire, la mode Servolex, cette commune qui nous soutient depuis le début. On salue son maire Luc Berthoud, puis tous ceux qui sont déjà passés dans cette émission, les professionnels, les responsables associatifs, tout le monde de la mode Servolex. Et aujourd'hui, c'est Ève Poinsart, la directrice du service culturel de la ville de la mode Servolex. Donc, elle nous a présenté un peu son service dans une première partie. Elle est là encore, Ève. Oui, c'est bon ? Oui, parfait, bien en forme. On continue, c'est bon ? Tout à fait. Ève, la mode Servolex Street Art qui aura lieu du 25 au 29 avril 2023. C'est quoi ce festival ? Présentez-nous tout ça.
Alors, est-ce que vous voulez que je vous parle un petit Tout. peu On veut tout. Donc, il y a eu l'histoire pour tout ça, hein, une histoire qui dure presque depuis 12 ans. La ville de la Motte-Servolex, par le biais de nos élus, comme je vous disais, ce sont eux qui mènent les politiques. Et le street art nous est apparu... en fait, non, il nous est pas apparu du tout. C'est que sur la ville de la Motte-Servolex, il y avait un groupe de jeunes qui faisaient du graphe et qui, comme je vous le disais, on répond, nous, au service culturel, aux envies, aux demandes des habitants. Et ces jeunes sont venus me voir en me disant, mais on habite ici. À l'époque, ils avaient 15 ans, quoi. C'était des minots. Et ils cherchaient un mur. Alors, bon, moi, je dis, mais pourquoi faire, grand Dieu? Pour peindre dessus. Donc, on a cherché où trouver des murs, mais à l'époque, il y a de cela déjà 12 ans, ça n'existait pas tellement. Et quand je me suis adressée à des immeubles, à des propriétaires, ça a été un refus catégorique. Eh bien, donc, j'ai dit, qu'à cela ne tienne, votre mur, on va le faire à la Motte. Et là, tous les élus, les services techniques sur la place de la salle polyvalente Les Pervenches, eh bien, c'est créé une première partie de mur. Là, maintenant, le mur fait presque 25 mètres de longueur. Donc, ce mur a été créé, les jeunes se sont exprimés dessus, donc c'est un mur en expression libre. Et ces jeunes ont grandi, se sont perfectionnés, ont travaillé, sont devenus des artistes, se sont montés en collectif. Et c'est le collectif de la Mèze qui a été créé en 2014 sur la ville de la Motte-Servolex. Et là, maintenant, ce sont... des jeunes papas, des jeunes mamans, des jeunes couples. Et moi, c'est là que je vois le temps qui passe. Et donc, c'est vous qui êtes un petit peu à l'origine de tout ça, alors. Disons que ce sont les jeunes qui sont venus, qui avaient vraiment envie de s'exprimer, d'exprimer leur art. Et nous avons cheminé ensemble, je dirais. D'accord. Voilà. Et donc, ces 10 années ont été jalonnées d'expériences diverses. Donc, dans un premier temps, ce mur en expression libre qui a été créé. Puis, les jeunes se sont montés en association en grandissant. Donc, c'est-à-dire une véritable structure professionnelle, puisque maintenant dedans il y a des artistes professionnels qui existent. Et puis l'histoire continue, puisque depuis 4 ans il y a une autre association sur la Motte-Servolex qui s'est créée, qui est l'association Le Mur, grand M, grand U, grand R, qui signifie Modulable Urbaine Réactive. Oui. Donc ça, c'est une association mottraine qui est l'émanescence, je sais pas comment on dit, le résultat. On a tous trouvé un synonyme oui. quand on hésite sur un mot. Tout à fait. Et donc, depuis 2003, il y a un système comme ça sur toute la France qui existe. C'est un petit peu le Airbnb des graffeurs, où les villes font savoir qu'elles mettent à disposition d'artistes de notoriété un mur pour lequel elles seront, les artistes seront hébergés, logés, auront le matériel, auront l'espace pour s'exprimer et un petit cachet. Donc, les artistes regardent les villes qui sont associées à ce process qui s'appelle le mur. Et donc, nous sommes mis dans ce processus et nous avons confié cette partie-là à l'association Le Mur, la Motte-Servolex qui s'est créée. Et donc, nous avons un mur de 7 mètres sur 3. Où depuis 2 ans, chaque trimestre, la fresque est changée et elle est en plein cœur de la ville. C'est ce qui arrive maintenant aussi à Aix-les-Bains, oui. Au marché couvert de la place Clémenceau, tout à fait, c'est là. Mais c'est vrai que les graffeurs ont su se montrer, ont su exiger, et que maintenant beaucoup de villes souhaitent avoir cette expression-là. Comme la Motte-Servolex. Oui. Et c'est quelque chose qui marche bien et qui n'est pas abîmé. En fait, il y a des graphes il n'y a pas de tag. Alors ça, les tags, il y avait des tags. C'est mon point de vue avant, parce que il n'y avait rien. Pour que les personnes en capacité d'avoir envie de peindre ou de s'exprimer puissent le faire en dehors des sphères officielles. Par exemple, un jeune qui ne veut pas aller à l'école d'art, qui n'a pas envie d'aller en cours d'art plastique, ou qui n'a pas les moyens de s'inscrire à des ateliers, il fait quoi? Et donc, c'est ça l'intelligence du graffiti, c'est de se dire, nous sommes hors circuit, mais nous existons. Mais quand je vous dis ça, en même temps, beaucoup de graffeurs
qui se sont exprimés dans la rue ont pris de la notoriété et on les retrouve à l'intérieur, sur le marché de l'art et dans les salles d'exposition. D'accord, et donc ce sont des graffeurs qui sont passés à la mode Servolex. Tout à fait, Qui ont même commencé leur carrière parfois à la mode Servolex. Absolument, oui. Donc les deux collectifs, que sont le collectif de la Messe qui a été créé en 2014 et l'association Le Mur qui a été créée en 2020. Ça représente combien de graffeurs maintenant, ces associations ? Oh là, en tout, il y a différentes disciplines dans l'art du graphe. Ouais. Vous avez le pochoir, vous avez la peinture, vous avez le collage. Je dirais, il y a bien une bonne trentaine de personnes. Une bonne trentaine de personnes. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer du 25 au 29 avril ? Ah, c'est la concrétisation. C'est toutes nos forces réunies. Toutes nos forces réunies parce que un festival de street art, comme son nom l'indique, c'est festival de peinture urbaine, ça se passe dans la ville. Dans la ville où il y a les habitants. Sur les murs où les habitants habitent. Et donc, pour arriver à ça, il faut une espèce de, de familiarisation avec le street art. Et c'est le process depuis 10 ans où les habitants sont habitués maintenant à voir des choses très belles, des choses qui ne sont pas scandaleuses, des choses qui sont esthétiques, qui sont respectueuses de là où elles sont posées. Donc là, il va y avoir dans le centre-ville de la mode Servolex de grands artistes qui vont venir. Alors, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que dans le centre-ville de la mode Servolex, nous sommes sous le coup de l'architecte de France. Parce que nous avons un patrimoine classé qui est l'église de la mode Servolex. Et donc, nous devons travailler en respect avec l'architecte. Et c'est là que nos graffeurs ont vraiment beaucoup de génie parce que le graphe sera posé sur des grandes façades de la ville, mais sur des grands plastiques transparents. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ça n'abîme la façade ou ça détériore la peinture ou quoi que ce soit. Et ces graphes peuvent durer, une durée de vie de 1 an ou 2 ans selon les intempéries. Voilà. D'accord, très très bien. Et donc, du 25 au 29 avril, on va avoir plusieurs points dans la ville pour voir toutes ces œuvres. Tout à fait. Et puis, il y aura un préambule. Comme je vous le disais, on travaille toujours aussi en lien avec les habitants et nous prévoyons un prélude. Et donc, avant que les grands artistes ne s'expriment sur les grandes façades, nous offrons la possibilité aux habitants de participer à l'embellissement de leur ville par des gestes artistiques et poétiques. Toutes villes, en général, comme vous le voyez, elles sont éminemment minérales et certes, il y a de la nature, mais grand Dieu, avoir un peu de peinture, un peu de créativité, un peu de fantaisie, voilà, ça fait du bien. L'art de tous les jours, l'art, c'est pas seulement dans les musées, c'est pas seulement payant, c'est aussi quelque chose qui nous habite et avec lequel nous vivons au quotidien. Donc, nous avons prévu des ateliers participatifs. Alors, nous avions 4 ateliers de prévus et là, je profite de votre antenne pour dire aux habitants que s'ils le souhaitent, il nous reste encore de la place pour un atelier qui aura lieu le mercredi 29 mars de 14h à 17h. Sur les 4 ateliers que nous avons, il commence à être bien plein, mais celui du mercredi, il nous reste encore de la place, encore 8 places. Et c'est un atelier de peinture. Donc l'idée, c'est d'aller embellir qui un poteau, qui un banc, qui une petite fracture, une petite infractuosité sur le bitume. Et vous êtes accompagné par un graffeur, un artiste. L'imagination, quoi. D'un simple petit trou sur un trottoir. Voilà, donc nous avons vu nos services techniques de la ville pour leur dire non, ne comblez pas, laissez tel que c'est. On a fait tout le tour pour trouver plein de petites infractuosités. Et au lieu de techniquement les reboucher, eh bien, poétiquement, nous allons nous en occuper. Et donc c'est le mercredi 29 mars. À quelle heure ? De 14h à 17h. C'est où que ça se passe ? Alors, ça se passe en plein centre-ville. On vous donne rendez-vous devant la halle du marché de Crous et en face de la Poste. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil, à nous écrire au centre vous appelez la ville, la mairie, l'accueil de la mairie et on vous donnera les instructions pour vous inscrire. Petite question, c'est ouvert juste aux habitants de la mode Servolex ? Non, du tout. Du tout, voilà.
si on a d'autres personnes, elles sont acceptées, bien entendu, bien à la sûr. mode Saint-Volex. Donc, plusieurs points. Et puis ensuite, il y aura, ça reste un moment, toutes ces œuvres alors voilà, donc de street art. comme je vous le disais, celles qui sont sous le coup de l'architecte de France vont rester le temps qu'elles pourront décentes, encore belles, sur leur support de plastique. Et il y a d'autres endroits qui sont à l'extérieur de cette zone et les fresques seront pérennes. Donc vous allez avoir la salle polyvalente des Pervenches, où il y aura un énorme graphe qui va durer dessus. Vous avez le mur, le fameux mur rue des Allobroges qui va être refait. Et nous saluons Monsieur Bonillo, le garage Bonillo qui est fermé et qui nous autorise à profiter de la fermeture pour utiliser son bâtiment pour peindre des choses très poétiques et professionnelles. Donc du 25 au 29 avril, c'est plus que la culture qui sera mise à l'honneur de la mode Saint-Volex, c'est l'art avec un grand A, donc et l'art en extérieur où chacun pourra déambuler et voir ce qu'il veut voir dans une œuvre, voilà, et sur ce qu'il veut imaginer. Ce qu'il y a aussi de super, c'est que le 29, donc c'est la fin du festival, et donc là, c'est la grande fête de 14h à 17h, où là, vous aurez des ateliers et des initiations en graphe, en Posca. Donc le Posca, c'est un crayon magique de peinture. Donc un atelier Posca, un atelier sérigraphie également, puis vous aurez les artistes qui seront présents pour vous dédicacer les affiches du festival. Alors, impeccable, le festival de street art du 25 au 29 avril à mode Saint-Volex. Quels sont vos autres projets, Ève ? Vous voulez dire en street ? Oh non, mais en culture, dans votre service, quels sont vos autres projets ? Quelles sont les prochaines grandes dates ? Allez-y, faites votre promo. Sur la salle de la conciergerie art contemporain, on aura vraiment la joie d'accueillir une artiste africaine qui travaille sur... c'est une artiste qui est très... qui nous engage à avoir un autre regard sur l'art africain. Qui est vraiment très puissant en art contemporain. Une ouverture au monde. Une ouverture au monde, absolument. À la mode Saint-Volex. Voilà, donc ça c'est au mois de juin. Elle sera en résidence dès la fin du mois de mai. Nous allons avoir un magnifique concert à partir d'une BD. Ça s'appelle Là où vont nos pères. Alors pour les amoureux de la BD, là où nos pères, Papa. Papa, d'accord. Papa. Donc Là où vont nos pères, c'est une BD qui n'est plus toute jeune, qui date de 2008, mais qui a eu le Grand Prix d'Angoulême. Sa spécialité, c'est qu'il n'y a pas de texte. Et donc, ce BD concert, vous allez avoir cette BD qui va défiler, accompagnée de Florent Hermé à la contrebasse. Et c'est d'une beauté, mais stupéfiante. C'est l'histoire d'un papa, justement, qui s'en va dans un autre pays, un pays étrange, pour pouvoir vivre et puis élever sa famille. Donc bon, là, l'actualité est vraiment prégnante, mais dit avec de la poésie, on a le cœur qui saigne, quoi. Et c'est de toute beauté. Et ça, c'est le jeudi 31 mars. 31 mars, ok. Voilà. Oui, donc il faut qu'on en parle. C'est où ? Ah, la salle Saint-Jean, salle de spectacle Saint-Jean. La salle Saint-Jean, c'est une très belle salle où on est bien assis pour voir un spectacle. Voilà. Et on va terminer la saison au mois de juin avec Lucia di Carvalho. Ça, c'est Brésil. Et il y a quelques jours, un dimanche, est passé mon amie Jocelyne Tournier. Oh là là, ça c'est du lourd. Chanson sans vernis. Ah ouais, ça c'est du lourd. Notre amie Jocelyne, j'invite encore pour qu'elle vienne un jour en studio et qu'on passe un bon moment avec elle. D'autres choses à dire ? Eh bien, l'autre chose, c'est que, ma foi, le printemps et l'été se préparent. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure des concerts de la Villa, ils sont prêts, ils vous attendent. C'est tous les 15 jours à partir de mi-mai jusqu'au 1er juillet. Donc, vous venez avec votre pique-nique, vous enlevez vos chaussettes, vous marchez dans l'herbe. Et impeccable. Et ça, c'est avec notre partenaire Les Soirées de l'Instant. Donc, l'artiste Scal qui, pareil, est venu nous solliciter pour nous dire, voilà, moi, j'ai des amis, des artistes de notre territoire qui sont prêts à s'exprimer en plein air. Alors, bingo, on y va. Et super. On va marquer une dernière pause musicale et puis ensuite, on conclura peut-être avec des questions un peu plus personnelles. Oh mon Dieu, vous me faites peur. Par rapport à vous, non. N'ayez pas peur, ça va très très bien se passer.
petite pause musicale et on revient donc toujours dans 1 heure une commune avec la mode Servolex et avec Ève Poinsart qui en est la directrice du service culturel. À tout de suite, 92.1 radiograndlac.com. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et nous sommes de retour pour la dernière partie d'1 heure, une commune sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Cette radio, on met en lumière les collectivités de notre territoire alors que se prépare notre ami Jérôme et toute son équipe pour le 2e numéro de On va tout y faire péter à 18h15, l'émission de divertissement, de débat, de talk où on s'amuse bien. C'est donc à 18h15, ne manquez pas, avec le parrainage de Jean-Michel Mattei. Et donc Jérôme se prépare en coulisses pour prendre l'antenne en direct dans 20 minutes maintenant. Ève Poinsart, on est toujours avec vous depuis 17h14. On a commencé un petit peu plus tard à cause des bouchons sur les routes. Chez nous, c'est en direct. C'est ce qui fait aussi la beauté et le charme de Radio Grand Lac. Vous êtes donc la directrice du service culture de la mode Servolex. Vous faites cela depuis 25 ans. Vous allez bientôt avoir droit à une nouvelle vie Oui. qu'on vous souhaite longue et heureuse, bien sûr. Est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas pu faire en 25 ans dans le monde de la culture, des opérations que vous auriez voulu faire, des événements que vous avez voulu organiser et vous n'avez pas pu le faire? Écoutez, en 25 ans, j'ai été très bien accompagnée. Et c'est vrai que toutes les propositions que j'ai pu faire ont été saisies, soit par mes collègues, soit par les élus. Je crois qu'il y a une belle fédération. Nous sommes une très belle équipe. Là, vraiment, on vient de fêter le départ d'une collègue à l'animation et on s'est rendu compte à quel point nous avions plein de choses à partager entre les services. Et ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui est prêt à s'associer au projet de l'autre. Et vraiment, c'est vrai, je crois que toutes mes envies ont été réalisées. C'est vrai. Absolument. Ouais. Et c'est ce qui me donne la patate. Il n'y a pas un projet que vous auriez voulu mener au niveau culture, puis pour une raison X ou Y, vous n'avez pas pu le faire? En fait, comme dit Monsieur le maire, quand la porte est fermée, je passe par la fenêtre. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, vous êtes une passionnée. C'est d'essayer de comprendre où est-ce que ça bloque, pourquoi ça bloque. C'est peut-être parce qu'on s'est mal exprimé, parce qu'on s'est pas compris. C'est sûr que la communication, c'est vraiment quelque chose c'est tout le temps ça, je crois, qui est hyper fragile et qui requiert énormément d'attention. Quand on vous dit non, c'est pas qu'on vous dit non, c'est qu'on vous a pas compris. C'est que vous n'avez pas été assez synthétique. Et vous voyez, comme je suis plutôt volubile. Donc ça, à la fois, ça peut être sympathique, mais ça peut aussi être contre-productif à un moment donné. Et moi, j'ai dû apprendre ça. J'ai dû apprendre à être plus raisonnable, à être plus pratique et à expliquer petit A, petit B, petit C. Ça, pour les créatifs, c'est pas facile. Oui, tout à fait. Pour les artistes, c'est pas forcément facile. Voilà. Et on n'est pas tellement là-dedans. Nous, on va faire ci, puis après il y aura ça. Et non, il y aura pas ci, il y aura pas ça. Alors je vais vous expliquer petit A, petit B, petit C. Et là, ça marche. Oui, tout à fait. C'est un apprentissage que j'ai fait au cours de ces 25 ans. Moi, j'ai grandi aussi, quoi. Vous êtes une amoureuse de la culture, vous êtes une amoureuse de l'art, vous avez des connaissances dans ce domaine qui sont énormes. Qu'est-ce que vous allez dire à la personne qui va prendre votre place donc au 1er janvier 2024 c'est ça. Quel conseil vous donneriez à cette personne pour faire vivre le service culturel? C'est très simple. Vous en êtes le pilier de Ouais, non, mais c'est très simple. C'est écouter les gens. Aimer écouter les gens. Et les écouter. Et quand quelqu'un vous dit quelque chose, tout de suite voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Par exemple, quand un petit jeune homme de 14 ans vient me voir et me dit « Madame, moi, je voudrais faire des graphes. » Alors, il y a 15 ans, moi, je sais pas ce que c'était un graphe. Un autre me dit « Ouais, mais moi, je slame. Madame, moi, je voudrais bien slammer. » Ah ouais, tu slames. D'accord. Bon, je vais me renseigner. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut y aller. Par exemple, en ce moment, il y a un jeune homme qui s'appelle le Prince de Lyon. On l'adore à la mode Servolex. C'est un jeune homme que j'ai rencontré dans la rue à Lyon et qui, moyennant chapeau, dansait. Mais dansait magnifiquement. J'ai dit, mais ce jeune homme-là, il me le faut. Il émane de lui quelque chose de formidable. Je suis allée le voir et je dis, écoutez, moi, votre travail m'intéresse.
Et depuis, il sera là au festival le 29 avril. Il va montrer ce qu'il sait faire et les gens s'en foutent de lui. Il vient à chaque événement de la nuit de la création. C'est ça, c'est être curieux, c'est regarder et prendre un temps d'avance. Cette personne-là sait faire ça. Comment elle peut grandir? Vous êtes une passionnée. Les arts se classifient. Bon, il y a une classification des arts, bien sûr, qui a été faite. Pour vous, est-ce qu'il y a un art qui est en dessus des autres? Ou tous les arts sont égaux? Est-ce qu'il y en a un dans lequel vous vous complaisez le mieux? Disons qu'après, ce qui se passe, c'est que vous avez le côté financier. Hein, c'est comme pour les tableaux. Vous avez l'art des marchands d'art, des collectionneurs, et puis vous avez les gens qui ont plaisir à dessiner chez eux. Vous avez les théâtres nationaux, et puis vous avez les ateliers théâtre dans les MJC. Mais ça procède tout de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de compétences, certes, mais à la base, il y a à aller chercher en soi quelque chose qui nous rend humanistes. Voilà. Tout à fait. Et c'est ce quelque chose-là qu'il faut aller chercher et qu'il faut, par le biais d'un service culturel, aller chercher, faire émerger. Il faut prendre sa pelle, sa pioche et aller voir. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie d'après, à partir du 1er janvier je suis entourée. 2024? Quelles sont vos passions? À quoi vous carburez quand vous n'êtes pas dans la culture? Eh bien, moi, je suis entourée par le bleu de votre studio, Radio Grand Lac. Moi, c'est l'eau. Moi, j'aime l'eau. Moi, j'aime la mer. Moi, j'aime les océans. Moi, j'aime plonger. Moi, je plonge là dans le lac le lac du Bourget avec un club de plongée. Et on pense bien sûr encore à la personne qui a été victime d'un accident de plongée hier dans notre beau lac. Bien sûr, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je dirais la vie est mortelle. Oui. Malheureusement. Tout à fait. Donc, vous aimez la plongée. Et puis quoi d'autre? La mer, donc? Voilà, c'est ça. La mer, la voile, la plongée. Quel endroit particulièrement de la mer? Pourvu que vous me mettiez sur un bateau. Voilà. Après, c'est bon. Mais je comprends tout à fait. Je suis comme vous. Ensuite, on a la chance ici sur notre territoire d'avoir une association qui s'occupe de la faune sauvage, le Tétra Libre. Oui. Et tout naturellement, j'ai choisi d'être bénévole dans cette association merveilleuse. Et vraiment, je me dis, mais comment on faisait avant que cette association n'existe? Cette association sauve les animaux sauvages qui sont en grand danger tellement il y a la pression humaine et urbaine. Et ces animaux sont soignés dans le respect qui leur est dû de leur nature sauvage et remis dans la nature. Et associé à cette association, le Tétra Libre, il y a des vétérinaires hors pair, qui s'associent et que je remercie parce que moi, ça me fait chaud au cœur et je me dis, on a des raisons d'être inquiets sur notre monde. On est tous inquiets pour quelque chose et donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de beau aussi? Quelles sont les bonnes nouvelles? Pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Je comprends pourquoi on vous appelle le Jukebox. Comme vous m'avez dit tout à l'heure. Ève Poinsart, merci en tout cas pour votre sourire. Merci beaucoup. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre charisme un peu. Parce que oui, tout à fait. Il y a du charisme, il y a de la culture. Et vraiment, merci pour cette ouverture. La Motte. Merci beaucoup. La Motte Servolex a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme vous à la tête du service culturel. Et on sait que vous allez savoir transmettre toute cette passion, tout cet amour. Vous savez, c'est déjà transmis, parce que là, moi, c'est un petit peu le haut de l'iceberg, mais nous sommes vraiment plusieurs. Comme je vous ai dit, il y a 4 services et on bosse ensemble et on y va, quoi. Hop là. Merci beaucoup, Ève. C'était donc 1 heure, une commune avec Ève Poinsart. On va laisser la place parce que dans 12 minutes, c'est Jérôme et son équipe de chroniqueurs on va tout y faire péter. Alors attention, je sais pas si ça parle du studio ou quoi, mais en tout cas, on a vécu la première il y a 15 jours. C'était très drôle, c'était super. Et la deuxième va être bien aussi. Je crois qu'il y a une sexologue. Voilà. Et comment Sandra? Et un coach sportif. Voilà, tout à fait. J'ai oublié tout ça. Ça promet. Merci Ève Poinsart. Merci beaucoup. Si on veut en savoir plus sur le programme du service culturel de la Motte Servolex. Très facile. Vous allez sur le site de la ville. Vous allez sur le site de la ville de la Motte Servolex pour ceux qui sont à l'aise avec le numérique. Et sinon, un coup de fil à l'accueil de la mairie. On vous dira tout. Et puis on vous dira tout. 1 heure, une commune, ça s'achève maintenant avec la Motte Servolex. C'est dans 11 minutes. On va tout y faire péter. Restez avec nous, 92.2.
92.1, radiograndlac.com. Au revoir Ève, merci à vous. Merci à vous, au revoir. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.